Voilà, on va s'interroger comment va le Grand Katanga. On ne veut pas s'arrêter seulement au niveau du Haut-Katanga parce qu'on va parler de Kolwezi, on va parler de Lubumbashi, on va parler de l'espace Grand Katanga avec un journaliste. Il est journaliste d'investigation, chroniqueur. Il est dans beaucoup. D'ailleurs, on l'a vu même à côté de Manseba. Donc, il est dans beaucoup. Nous allons le recevoir. Hervé Kalonji, bienvenue. Merci Jean-David. En 2025, c'est votre première fois. 2025, oui, c'est la première fois d'être à Kinshasa. On vous a reçu en 2024. En 2024, oui. Voilà, c'est la première fois de vous recevoir à Télé 5. En 2025. En 2025. C'est un honneur, merci beaucoup. Et sinon, ça va? Très bien. À Kinshasa, vous êtes ici? Ouais, je suis à Kinshasa depuis samedi. Ça faisait longtemps que je suis venu, depuis septembre de l'année passée. Je me suis dit il fallait que je vienne quand même. Et surtout que les Grands Katanga, il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de problèmes. On s'est dit, à chaque fois qu'on est à Kin, on essaie de placer un mot, donner les avis, faire les analyses sur certains sujets de notre espace. Ça a toujours impacté et apporté un plus dans notre société. Qu'est-ce que vous ramène ici à Kinshasa? À Kinshasa, il n'y a pas la politique, parce qu'on dira peut-être que vous êtes là pour la plateforme, ou il y a d'autres choses. Non, je ne suis pas venu pour la politique. Bon, Kinshasa, c'est ma deuxième ville. Hein. Kinshasa, c'est la capitale. Lorsqu'on reste à l'intérieur pendant plusieurs mois, on s'est dit on doit d'abord arriver à Kin, sentir cette chaleur, voir les embouteillages, ça ouvre encore l'esprit. Heureusement, je suis venu à une bonne période, il fait pas très chaud. C'est la première fois que j'ai mis un pull à Kinshasa depuis que j'ai connu Kinshasa. Il fait un peu frais. Je n'ai pas encore croisé trop d'embouteillages. Et surtout ce matin, je suis pas loin des Télé 50, je suis très bien arrivé. Eh ben donc Kinshasa, ça apporte toujours un plus, de nouvelles rencontres. Les notables de notre province qui sont ici, lorsqu'on les rencontre, on essaie de discuter, d'échanger. Ça nous donne encore beaucoup plus de matière à exploiter chez nous à Lubumbashi. Alors, comment va les Grands Katanga? Ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Il y a beaucoup de questions. On va parler de la mairie, on va parler de Lubumbashi, le gouverneur qui est ici. On va parler aussi de Kolwezi. Alors, on va suivre un petit reportage. Je ne sais pas si Jocelyn est prêt. Le petit reportage, et puis on revient. Vous connaissez quand même les réalités. Vous allez nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. On suit et puis on revient. Plus de 400 personnes, soi-disant agents de cardinage de la société CAC, cantonnées dans une parcelle portant les effets policiers, sans en avoir préalablement l'autorisation, ont été sous l'œil vigilant du bourgmestre de la commune Thierry Sambomba, découvert dans une parcelle se situant derrière l'aéroport de Kolwezi. Tout de suite informé et sous l'orientation du gouverneur de Provence, Fifi Masuka Sayuni, le patron de la sécurité en Provence, Wikama Mayundi Philippe a déclenché la machine sécuritaire. Les dispositions prises, ces citoyens venant des autres provinces de la RDC ont été mis en détention préventive. Question de comprendre le pourquoi de leur présence dans la province chez Fifi Masuka Sayuni, qui est les lois là-bas. Pour éclairer l'opinion sur cette opération, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, les directeurs des cabinets du gouverneur de province, Maître Kouboya, et les directeurs provinciaux de l'anticriminalité Trésor Mahamba sont descendus sur le lieu pour d'abord dépouiller ce patriote civil des effets policiers. En un bon patron de la sécurité en province, Wikema Mayundi Philippe fait connaître à ses citoyens les motifs de leur détention provisoire. Façon mulikuwa mulwalaba aina muzuri parce que nimipata munyumba moya mko regroupe. Umu mulwalaba amuna na permission ya kuvala mabouclier anti-émeute, mabotini ya basoda moye ba sécurité civile. Ça ne se fait jamais. Kama amuna na autorisation spéciale ya VPM de l'intérieur. Voilà pourquoi milipenda kumivurisha ile bintu parce que amuna na droit ya kubivoila kama amuna na madokima. Kesho tunaita ba responsable yenu batuambie document kani na bapatia ruhusa ya kumivarika mwe ma effet militaire. Ça c'est un des deux. La façon dont tulimipata en train de kuchunga kama ni formation kama ni bintu kani, ça nous paraît très suspect. Voilà pourquoi nous na remercier bourgmestre wa commune ya Manika juu ya clairvoyance. Nous na omba balwa la be na balwa la bes juba kwe na vigilance kuangaria nani ngo nengia mu province
unawa kufanya nini na kazi yake ni nini. Munawezi kuvala certe hii mamipila ya kak, me kazi yenu mwe mulifuata ni kazi ingine. Tuko na obligation ya kuverifier ile yote. Pour le moment, vous êtes en état de détention préventive, tuyuwe source kule munatokea ni wapi, na kazi munafanya ni kazi kali. Encore certaines indiscrétions, le directeur des KCC aurait contacté le responsable des CAC pour faire entrer d'une manière clandestine ce patriote pour une mission qui reste jusqu'à présent non connue du commun des mortels. En attendant l'aboutissement de l'enquête déjà en cours, ces soi-disant agents des cardinage n'ont déclaré aux services étatiques de la province du Lualaba méditent leur sort entre les 4 murs au centre des transits. Voilà. Premier problème, premier point, cette histoire de KCC qui a fait jaser encore. Mais comment KCC peut faire entrer des gens clandestinement sans que la province ne soit au courant? Et ces gens sont vêtus, hein, on a vu l'accoutrement qui ressemble à l'accoutrement militaire. Très bien. Tout de suite après avoir suivi ce reportage, c'était, je pense, le lundi dernier, je suis allé faire les enquêtes. Je connais la société, je connais le responsable. Il est député honoraire, élu de la ville de Lubumbashi, honorable Yannick Lumbungoy. Tout de suite, je suis allé à ses services, me renseigner, parce que c'était quand même grave quand on parle de plus de 400 personnes arrêtées à Kolwezi, regroupées dans un enclos ou bien dans un local, comme l'a dit le ministre, Roy Kaomba. J'ai essayé de poser des questions, j'ai très bien suivi le reportage. Et aussi la chute de notre confrère quand il parle de directeur de KCC qui aurait contacté le responsable de CAC pour faire entrer clandestinement ces gens. KCC, vous connaissez, j'espère. KCC, c'est une entreprise minière. Pas la moindre, dans le Lualaba. Faire entrer 400 personnes clandestinement pour aller faire quoi? KCC dans l'exploitation des minéraux au Lualaba. Les gens vont entrer dans les sites de KCC pour aller faire quoi? Aller voler, tuer, détruire la société ou quoi? C'est des questions que je me pose. Pour parler des effets de la police ou équipement anti-émeute, très rapidement, on m'a donné un document, une attestation d'homologation qui vient du ministère de l'Intérieur à la 7e direction de la protection civile. J'ai ces documents sur moi, permettez-moi de vous lire juste le dernier paragraphe qui nous dit ici: vu les niveaux élevés de criminalité constatés dans le site minier, les équipements de la société Congo Astral Company ci-après ont été homologués. Il s'agit de chemise de couleur noire charbon, manche longue avec la marque CAC en grand caractère au dorsal. Épaulettes noires avec logo de la société. Veste anti-émeute. Casque anti-émeute. Bouclier anti-émeute. Numéro matricule de l'agent, je saute ça. Ceinturon avec cartouchière pour les téléphones et aussi matériel. Pantalon noir, bottines de sécurité avec logo CAC, départ et d'autres. Fait à Kinshasa le 6 mai 2022, Marcel Mafuta, directeur chef des services de la protection civile au ministère de l'Intérieur. Donc la société a une autorisation et une attestation du ministère de l'Intérieur pour mettre ces télé. Depuis 2022. Depuis 2022. Pourquoi ils doivent mettre ces équipements? Qu'est-ce qui se passe dans le Lualaba? Le même ministre de l'Intérieur, moi je l'avais suivi une fois, il était allé faire les enquêtes ou sous une alerte des miniers où il y a des créateurs qui par moment entrent dans le site et vont voler ou prendre les minéraux dans les concessions privées. Vous comprenez? Des grandes sociétés. Alors ça, c'est une insécurité. Les miniers sont généralement exposés à cette insécurité. C'est pourquoi il recourt à des services de gardiennage. On ne peut pas prendre la police ni l'armée pour aller protéger les sites miniers. On recourt aux services de gardiennage bien organisés pour assurer cette sécurité. C'est arrivé que CAC a eu un contrat avec KCC. Vous comprenez? Et c'est depuis février ou le mois de janvier que ces contrats existent. CAC, le siège social se retrouve à Lubumbashi.
Depuis qu'ils ont eu des contrats à Kolwezi, ils sont installés à Kolwezi avec des bureaux, avec une adresse très bien connue, avec les bus des agents. CAC paye la taxe provinciale et tout ce qui va. Vous comprenez? Alors, autorisés à mettre cette tenue. Lorsque les créateurs entrent dans les sites, ils ne viennent pas main vide comme ça. Ils ne viennent pas à l'aise comme s'ils allaient dans une église ou comment. Ils viennent dans un affrontement. Vous comprenez? Les agents de sécurité qui sont là, ils sont butés à un affrontement avec les créateurs. Parce que quand ils viennent, ils doivent chasser de loin la barrière pour prendre le temps de voler les histoires. Et généralement, ils sont munis des pierres, c'est des jets de pierres qu'il y a là-bas, ils ont des machettes, ils ont des bêches, c'est une insécurité totale, comme c'est mentionné dans cette attestation, vu le taux de criminalité constaté dans des sites miniers. Vous comprenez? CAC a ses contrats, c'est une société de gardiennage très bien organisée, professionnelle, comme ils ont été permis ou autorisés à mettre ces équipements, c'est pourquoi ils portent généralement ces équipements pour la protection des agents aussi. Parce que lorsqu'on vient avec des jets de pierres ainsi de suite, c'est facile de se blesser, c'est facile, et la société aura de problèmes en cas de blessure ou de mort d'homme dans cette histoire. Alors, le ministre est tombé sur cette information. C'est vrai, ces jeunes ont été recrutés en grand nombre à Lubumbashi, parce que KCC a eu à demander qu'on ajoute l'effectif, parce qu'il y avait urgence. À Kolwezi, on a lancé un recrutement qui n'avait pas atteint même à 100%, les propriétaires de la société étaient obligés de recourir aux agents qui étaient à Lubumbashi pour renforcer l'équipe et déployer les agents au niveau de KCC. Ils sont arrivés à Kolwezi vendredi ou jeudi, le temps de prendre les consignes, une dernière touche de formation, tout ça, et être déployés dans les sites le lundi. Le ministre est tombé sur l'affaire les dimanches, directement avec caméra. On a arrêté tous ces jeunes. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons avec vous, ils sont en détention préventive, comme le ministre lui-même l'avait signalé. Eh bien donc, on a commencé à identifier toutes ces personnes depuis les lundis. Ils ont été identifiés. Ils sont venus d'autres provinces, comme on a insisté là-bas. Pourquoi ils sont venus d'autres provinces? Parce que on avait besoin des agents pour renforcer l'équipe. Pourquoi ils se sont retrouvés à cet endroit-là? Ce n'était pas un enclos, genre les gens attendaient faire un coup ou quoi. C'était au niveau d'un guest house où ils étaient logés en attendant d'être déployés dans les sites miniers. Vous comprenez? Alors cette situation fait pleurer beaucoup de familles. Il n'y avait pas d'armes. Hein? Jusque-là, il n'y a pas d'armes. Jusque-là, dans toutes les enquêtes, dans toute l'identification, dans tout ce qu'ils ont déjà fait, on n'a pas encore prouvé qu'on a trouvé une arme là-bas. Sinon, j'aurais appris d'une famille, une femme qui m'avait alerté, elle m'envoyait même une vidéo, elle était en train de pleurer, que son mari a été transféré au niveau de l'auditorat, dans les enquêtes qu'ils étaient en train de faire ou dans l'identification. Il paraîtrait que ce monsieur est un militaire ou un ancien militaire. La femme m'a envoyé, j'ai la vidéo ici sur moi, elle a dit mon mari n'a jamais été militaire, il n'a jamais eu même les intentions d'aller à l'armée. Donc il y a 2 éléments ou 3 qui ont été tirés de ce groupe et transférés au niveau de l'auditorat militaire. Nous avons parlé, tenu langue avec le responsable de cette société que nous connaissons très bien, une société qui exerce depuis 2015, 2016 bien sûr, en République démocratique du Congo. Ils ont des contrats ici à Kinshasa, ils ont de grands contrats au niveau de Lubumbashi, même avec la générale de carrière et de mine, la GECAMINE. Ils ont des contrats avec MMG, ils ont des contrats avec la société Kipoy. Donc c'est une société qui n'est pas trop dans les domiciles, mais plutôt dans les grandes entreprises. Ils ont un contrat avec le consulat de l'Afrique du Sud. Donc c'est une société très bien connue à Lubumbashi et les gens qui me suivent ne peuvent pas me contredire. Ces équipements anti-émeutes, ces sociétés le mettent depuis 2022. À Lubumbashi, on voit les agents circuler avec ces boucliers, avec les anti-émeutes. Mais curieusement, à Kolwezi, on apprend que ce n'est pas autorisé de mettre ces équipements parce que ça ressemble aux équipements de la police. Mais l'attestation est signée par le ministère national de l'Intérieur. Peut-être qu'il y avait une ignorance ou un manque d'information, mais moi je pense que aussitôt tombé sur l'information, il fallait peut-être passer à la vérification, inviter le responsable de la société, passer à la vérification. Est-ce que les responsables de la société n'ont jamais été consultés?
dans cette histoire, dans cette Pas avant qu'on arrête, après. Après. Il a été interpellé après. Ouais. Vous comprenez? Il a répondu aux questions. Il a répondu, il est à Kolwezi depuis qu'on a arrêté, il est à côté de Lui ses aussi, agents. il Il est sur place à Kolwezi. Donc, lui aussi, il est Les arrêté. avocats sont aussi là-bas. Non, il n'était pas arrêté, il est là, il suit les dossiers de près. Parce que j'aurais appris qu'il y a une délégation qui est venue de Kinshasa, du ministère de l'Intérieur, qui est venue pour le même dossier. Il fallait bien enquêter et trouver les issues pour que les messieurs soient rétablis Parce que dans ses droits. Dans tout ça, ce n'est pas dû à l'alerte qui a circulé sur les réseaux sociaux, l'alerte d'Edi Capen disant qu'il y a des mouvements d'insécurité. Ce n'est pas dans ce sens-là. Non, Ils mais- veulent beaucoup plus un peu s'imprégner. Moi, C'est moi, quand il y a des attroupements, voire pour éviter. la vigilance, bravo. C'est bien d'être vigilant. On nous demande tous les jours d'être vigilant. Il y a eu cette alerte du général Edi Capen que je salue en passant. C'est très bien. Le ministre a été vigilant parce que lorsque vous apprenez qu'il y a 400 personnes quelque part à un même endroit, c'est des jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est très bien pour aller enquêter et trouver qu'est-ce que ces gens sont en train de faire. Mais une fois que vous tombez sur l'information, sur ces gens-là, qui ont des tenues avec mention CAC. CAC qui est une société répertoriée et connue dans votre province. C'était quoi la première des choses à faire? C'était pas prendre les caméras, filmer, parler d'un mouvement suspect, mettre sur les réseaux sociaux. Quelque part, c'est par là que certains analystes de cet espace parlent d'un acharnement quelque part où ils veulent à ce que CAC puisse perdre ce contrat au bénéfice d'une autre société de gardiennage. Nous apprenons qu'il y a une société nouvellement créée dans l'espace dans le Lualaba et qui était en Qui veut train pas de concurrence. de convoiter ces contrats-là. Ça ressemble à ça. Si on trouve les gens comme ça, c'est quoi? Congo Astral Company. Est-ce que c'est une société qui est au Lualaba? Oui. Est-ce qu'ils ont des documents d'exploitation? Vous vérifiez? Oui. Depuis quelle année? Depuis quel mois? Ils sont autorisés. Est-ce qu'ils payent la taxe? Oui, ils payent la taxe. Vous comprenez? Appelez les responsables. Pourquoi mettre 400 personnes au même endroit? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est qui ces gens-là? Nous pouvons avoir leur contrat d'engagement ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Si la société n'arrive pas à brandir tous ces documents, la société aura des problèmes avec la justice ou avec les gouvernements. Mais si la société est en mesure de vous brandir et les contrats des agents, et leur provenance, et les permis d'exploitation, et l'attestation d'homologation, Oui. où est le problème? Est-ce que la province a été informée? Est-ce que ces travailleurs auraient fait incursion clandestinement dans la province, selon les reportages qu'on a suivis? Non, mais incursion clandestinement, c'est-à-dire quoi? Pour que moi je quitte Lubumbashi, que j'aille travailler à Kolwezi, je dois informer le gouvernement. Je quitte Kinshasa pour aller travailler à Lubumbashi. Vous devez informer le gouvernement. Provincial. Les agents sont déclarés. Les agents sont déclarés chaque année. Peut-être que ces vents ici, on a demandé à ce que on puisse ajouter l'effectif chez KCC. Oui. Mais chaque début d'année, les agents des CAC sont déclarés comme tout agent, comme ça se passe dans la logique, reconnu dans la loi. Vous comprenez? Il y a eu urgence. KCC s'est retrouvé dans une urgence où il fallait lui ajouter les agents. On ne pouvait pas commencer un recrutement, passer à la formation rapide et déployer ces agents dans le site. Vous comprenez? Parce que c'est un service professionnel. Vous comprenez? Alors, il fallait faire recours aux agents qui n'avaient pas d'affectation ou des agents qui n'ont pas été déployés au niveau de Lubumbashi et le ramener. C'est une même société. Le ramener à Kolwezi pour les déployer dans les sites. Alors maintenant, est-ce que les agents ou les responsables de KCC a été entendus et les responsables de CAC? Je pense que toute cette semaine écoulée, toutes les parties ont été invitées. Vous comprenez? Invités. Le responsable de CAC, le responsable de KCC pour vérifier si les contrats, il est vraiment en cours avec cette société. Je pense que tous ces éléments ont été brandis. Et la plus grande question que les gens se posent, pourquoi les gens continuent à être détenus? C'est la même question qui revient que vous avez posée ici. Est-ce qu'ils ont trouvé les armes? Est-ce qu'ils ont trouvé des preuves que ces gens-là ont opéré quelque part? Ou ils ont une intention de faire un mouvement quelconque contraire aux lois de la République?
Vous comprenez? Alors, ces jeunes sont gardés jusqu'aujourd'hui en détention. Ils mangent très mal. Ils ne se lavent pas. Il fait très froid au Lualaba. Et c'est les familles qui se plaignent. C'est les femmes et les enfants qui pleurent à la veille de la rentrée scolaire, ne pas voir leur mari ou leur papa revenir à la maison. Il y a un téléspectateur qui nous écrit. Votre invité doit être correct. Il parle d'avoir vu Yannick Lubumbashi, député élu de Lubumbashi, sans dire de quoi ils ont parlé. Passant de l'arrêté qui vient de lire, nulle part on autorise les ports des tenues de la police. Il parle d'un recrutement d'agents. Alors, il ne connaît, alors c'est comme s'il n'a rien maîtrisé. Comment cette entreprise qui a trouvé un marché à Lubumbashi et doit recruter plus de 400 personnes à Lubumbashi, qui par moment ne maîtrise pas la ville de Kolwezi, pourquoi ne pas recruter à Kolwezi et former sur place? Ces gens seraient suspects. Et ils seraient proches de Katumbi. Nous connaissons bien le jeu. Ils doivent éviter de jouer avec la sécurité nationale. Il s'appelle M. John Chamala. Monsieur John, je vous salue. Pourquoi? Alors il dit, selon lui, un recrue, donc des recrues de Lubumbashi et amené à Kolwezi qui connaît bien le coin et surtout qu'on parle de la sécurité des mines. Pourquoi recruter seulement Lubumbashi, pas à Kolwezi? Voilà. Vous avez compris tout ce qu'il a dit. J'ai compris tout ce qu'il a dit. J'aimerais commencer par la fin, où il dit il serait proche de Katumbi, tout ça. Est-ce que même dans tous ces mouvements de rébellion, tout ça, les ennemis de la République, est-ce que Katumbi est dedans? Katumbi est cité dedans? Lui qui fait les déclarations tous les jours, qu'il est contre ces mouvements de rebelles, tout ça. Et moi, depuis que j'ai connu l'honorable Yannick Lumbu, je n'ai jamais appris. Il est d'ensemble. Il n'est pas d'ensemble, il est de l'Union sacrée. Yannick Lumbu est de l'Union sacrée. Il était député élu dans les mandats derniers. Les élections de 2023, il a été réhabilité par la Cour constitutionnelle et enfin, il a perdu son siège avec tout ce qui s'était passé au niveau de la justice. Yannick Lumbu a été nommé PCA de l'ONEM. PCA de l'ONEM. Est-ce que le PCA de l'ONEM est d'ensemble ou il est proche de Katumbi? Qui est proche de Katumbi, qui est mandataire dans cette république, que vous connaissez? Yannick Lumbu est de l'Union sacrée. Yannick Lumbu a fait la campagne du président de la République en 2023 à Lubumbashi. Il y a les images qui le prouvent. Et beaucoup de gens, les gens qui me suivent, ils savent que Yannick Lumbu est pro-Fachi. Il est mandataire de l'État. Vous comprenez? C'est pour répondre à cette question. Donc c'est un faux débat. Parler de recrutement, je viens de dire ici, le contrat est en cours avec KCC. On constate qu'il y a besoin. Il faut ajouter l'effectif d'autres éléments dans les sites. On fait appel aux partenaires. CAC, nous avons besoin d'un renforcement de vos équipes. Vous comprenez? On donne un délai. Parce que KCC, comme une société responsable, fait confiance à un partenaire responsable. CAC ne peut pas lui dire « Je n'ai plus d'argent, attendez que je puisse recruter, former et vous les fournir. » Vous comprenez? C'est au risque de perdre le contrat. On a lancé l'offre au niveau du Lualaba. On a lancé les recrutements au niveau du Lualaba. On n'a pas pu atteindre 50 ou 100 personnes. On a fait recours aux équipes de Lubumbashi pour renforcer les équipes de Kolwezi. C'est une même société. Les engagements sont les mêmes. Le recrutement est le même. Le recrutement ne peut pas être différent de Lubumbashi, de Kinshasa et du Lualaba. C'est vrai, la philosophie ou l'objectif de créer une société, c'est d'engager les locaux. Ça, c'est une évidence, donner de l'emploi aux gens qui habitent dans cette province. Mais lorsqu'il y a une urgence, les partenaires vous demandent les éléments en urgence. Plus de 400 éléments. Et vous lancez un recrutement, pendant toute une semaine, vous ne réalisez pas 50 agents ou 100 agents. Que faire vis-à-vis de cette demande? Au moment où vous avez les agents qui n'ont pas d'affectation au niveau de Lubumbashi. On a fait appel à ces équipes pour renforcer l'équipe de Kolwezi. Moi, je pense que c'est très clair. On ne pouvait pas attendre 6 mois afin de réaliser 400 personnes dans le Lualaba. Donc ce sont les fausses accusations de dire qu'il serait proche de Katumbi.
Non, ça c'est une très fausse accusation. Alors, il y a M. Edouard Kabunda, il dit, l'invité est trop clair. Ce qui se passe au niveau de Kolwezi, c'est un problème de jalousie, un problème de concurrence. Non, mais vous savez tout ce qui se passe ici avec la sous-traitance. C'est au niveau du Katanga, au niveau du Lualaba, où les entrepreneurs se retrouvent. Ils ont des contrats dans les Kamoa, Sikomine, par-ci, par-là, ils ont des grands contrats. Mais lorsqu'on doit voir quelqu'un qui vient de Lubumbashi venir gagner un grand contrat avec une grande société comme KCC, et puis quel contrat de gardinage, vous comprenez? Les gens voient ce que les messieurs gagnent et la jalousie, elle est permanente. La haine serait permanente. Les tentations seraient permanentes. Vous comprenez? À tout moment, on peut essayer de renverser ou de traquer la société, de donner une mauvaise image de la société pour la perdre. Pour que la société perde le contrat. Pour qu'une autre personne ou bien un autre entrepreneur puisse prendre le contrat. Mais CAC, je vous ai parlé de CAC ici. C'est une entreprise qui œuvre depuis 2016 avec plus de 3000 agents payés régulièrement, mensuellement, avec assurance santé, avec ravitaillement, avec un char automobile approprié, avec les équipements qui protègent les agents. Donc, on n'était pas habitué à avoir des sociétés de gardinage avec une telle modernisation, avec un tel équipement, et ça crée une jalousie. Les gens ne peuvent pas être contents qu'Yannick Lumbu quitte Lubumbashi et venir gagner de marché dans le Lualaba. Malheureusement, le Lualaba, ce n'est pas un autre pays, c'est en RDC. Donc, tout entrepreneur congolais est à mesure de contracter un contrat dans n'importe quelle société et dans n'importe quelle province. Nous devons nous sentir à l'aise. Moi, aujourd'hui, je peux décider de créer mon activité ici à Kinshasa. On ne peut pas dire parce que je viens de Lubumbashi, Nakozalana Moussala na Kinshasa. À Boende ou bien à Mbujima, je suis très à l'aise de créer mon activité partout où je me retrouve. Donc, et les gens que j'engage sont de Congolais, ils sont à la recherche du boulot, je donne de l'emploi et aujourd'hui, vous combattez CAC, que cette société meure ou perde le contrat de KCC. Où partiront tous ces 1000 agents? Et puis ils vont rentrer au chômage. C'est des Congolais reconnus, ils ont leurs femmes à Lubumbashi. Leurs femmes ont des soins médicaux, chaque mois ils passent chez CAC et ils ont le ravitaillement comme il faut. Et aujourd'hui, s'ils perdaient ces contrats, ils rentrent au chômage et la promesse du président de la République, l'État congolais ne donne pas les boulots à tous les jeunes. C'est les entrepreneurs qui donnent du boulot aux gens. C'est ce que les entrepreneurs congolais sont en train de faire. Et une fois que vous commencez à décourager ces entrepreneurs, c'est pour quelle suite? C'est pour quelle suite? Effectivement, il y a beaucoup beaucoup de réactions. Peut-il confirmer que les 50 personnes recrutées de Kolwezi peuvent être identifiées parmi les personnes arrêtées? Il n'a pas répondu à la question de savoir l'arrêté confirme l'apport des équipements de la police. Non, mais l'attestation est là. Je ne sais pas si je peux vous l'envoyer et qu'on nous balance à la télé. Non, je vous transfère ça, qu'on nous balance à la télé. Lisez. Est-ce que... Je commence. Oui. Je lis. Ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Secrétariat général de l'Intérieur. 7e direction, protection civile. Attestation d'homologation équipement numéro 050/2022. J'ai sous-signé Marcel Mafuta Ngalamen, directeur chef des services de la protection civile, atteste par la présente qu'après analyse de la requête introduite par la société Congo Astral Compagnie, SAREL, examinée par la commission technique chargée de contrôle et suivi des activités de la société de gardinage en République démocratique du Congo, vu les niveaux élevés de criminalité constatés dans les sites miniers, les équipements de la société Congo Astral Compagnie ci-après ont été homologués. Je reprends la liste. Il s'agit de chemise de couleur noire, charbon, avec la marque CAC en grand caractère au dorsal, épaulettes noires avec logo de la société, veste anti-émeute. C'est les gilets là qu'on a vu, qu'on est en train de jeter là. Les vestes anti-émeute, casque anti-émeute. Les gens doivent comprendre, c'est le français. Les émeutes, c'est quoi? Lorsqu'il y a affrontement, il y a les jets de pierres, il y a des quoi, on doit être protégé pour ne pas être blessé. Le casque anti-émeute, vous avez vu ça là-bas.
On nous parle aussi des boucliers anti-émeutes. C'est vrai. C'est des choses que les policiers utilisent. C'est des choses qu'on n'a jamais vues dans des services de gardiennage dans notre pays. Ici à Kinshasa, vous ne vous rappelez pas que l'Ikonzi Protège avait ses équipements anti-émeutes? Vous n'avez jamais vu ça? Alors pourquoi on va dire que ce n'est pas autorisé? C'est une attestation qui vient du ministère national de l'Intérieur. On a autorisé aussi ici les bottines. On a autorisé les ceinturons avec cartouchères pour les téléphones et autres matériels. Ça vient du ministère de la Sécurité. De l'Intérieur. Ça ne vient pas... Voilà. Merci beaucoup. On ferme cette parenthèse. Je pense que vous avez été clair par rapport à ce que M. Edouard Kabunda dit que non. Il a suivi, vous avez été clair. C'est juste un problème de jalousie. Il y a d'autres aussi qui voient... Katumbi ou qui voit autre chose. Mais on doit voir Katumbi partout finalement. Même alors, Monsieur Hervé, vous venez de Lubumbashi. Est-ce que la mairie a été scellée? Parce que j'ai reçu des annotations, des gens qui m'ont envoyé que la mairie a été scellée dans la nuit du jeudi au vendredi. Kafwimbi serrait un peu dans les collimateurs avec les conflits qu'il y a avec Joyce Tunda. Je pense que ça a été sous l'ordre du Conseil d'État. On a instruit les greffiers de la Cour d'appel de Lubumbashi pour faire cela. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une histoire. Il y a une instabilité au niveau de la mairie. De la mairie. Entretenue par qui? Nous nous rappelons de l'ordonnance du président de la République nommant Martin Kazembe Choulé, maire de la ville de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi, maire adjointe de la ville de Lubumbashi. Les élections arrivent. Martin Kazembe, candidat vice-gouverneur. Joyce Tunda, candidate député provincial. Martin Kazembe passe vice-gouverneur. Joyce Tunda passe député provincial. Elle cède son siège à son suppléant. Joyce. Ouais, qui est d'ailleurs son mari, l'honorable Hervé Chansa. Joyce, automatiquement, a commencé à jouer l'intérim du maire, parce qu'elle était adjointe. Le maire est parti comme vice-gouverneur, et automatiquement, elle fait l'intérim de la province. Elle a même l'ordonnance présidentielle. Elle a l'ordonnance, la nommant maire adjointe. Voilà, oui. Maire adjointe. Comme le titulaire est parti. Directement. Directement, elle fait l'intérim. Vous comprenez? Quelques mois plus tard, on voit un arrêté ministériel nommant Patrick Kafwimbi comme maire intérimaire de la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce que Joyce avait fait? Rien. Joyce n'a rien fait. Rien. On se pose tous cette même question. Donc, un arrêté vient du VPM nommant Patrick Kafwimbi. Alors qu'il y a une ordonnance. Alors qu'il y a une ordonnance nommant les deux là. Joyce Tunda qui était encore sur l'ordonnance, Kazembe qui est parti, mais Kafwimbi a été nommé par les VPM, par un arrêté ministériel. C'est la plus grande question. Je pense que les juristes pourront venir sur votre plateau pour expliquer si un arrêté peut faire tomber une ordonnance. Jamais. Ou jamais. L'ordonnance reste toujours supérieure. Voilà. Quelle urgence il y avait? Est-ce qu'il y avait un vide à la tête de la mairie? Certaines personnes parlent de vacances, de maternité, tout ça. Et bon, ça n'a jamais été signalé ou constaté au niveau de la ville. Est-ce que lorsque Joyce était joué l'intérim, qui était son adjoint? Il n'y avait pas d'adjoint. Il n'y avait pas d'adjoint. Il fallait attendre peut-être les élections. Et Kafwimbi est venu d'où? Kafwimbi est venu nommé par le ministre de l'Intérieur. Il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS, il est de Lubumbashi. Joyce aussi de l'UDPS. Joyce aussi de l'UDPS. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ce flou? C'est quoi, selon vous? C'est la réponse que nous attendons du VPM. Joyce Tunda, se sentant lésée, elle est allée porter plainte au Conseil d'État. Comment moi je suis intérimaire, nommé par le président de la République, un arrêté vient nommer un titulaire et moi je dois rentrer adjointe, elle part, j'ai vu une ordonnance du Conseil d'État suspendant l'arrêté du VPM nommant Kafwimbi et selon Joyce, automatiquement, elle devait reprendre des boulots. Normalement. Normalement, parce qu'elle a été réhabilitée dans ce droit. Elle est rentrée à Lubumbashi, on a vu des spectacles au niveau de la mairie, où c'est elle qui est arrivée. Ils se sont tous retrouvés dans un même bureau. Ils se sont retrouvés, non, pas dans un même bureau, au niveau du parking. Ils sont arrivés pratiquement à la même heure. Joyce Tunda qui arrive, une minute après, c'est Patrick qui arrive. Joyce entre au bureau, Patrick reçoit les honneurs,
Et c'est un désordre au niveau de la mairie là-bas. Vous comprenez? Alors, on a appris les jeudis que le greffier était allé sceller les bureaux de Kafwimbi parce que Kafwimbi serait convoqué au niveau de la justice pour répondre pourquoi il continue à travailler au moment où le Conseil d'État a réhabilité Joyce. Et de l'autre côté, on a vu les VPM aussi attaquer Joyce au niveau de la cour d'appel. Il paraît qu'il y a usage de faux d'un document qui n'est pas reconnu au ministère de l'Intérieur, que Joyce aurait introduit au niveau du Conseil d'État. Alors, c'est un dossier qui reste encore au niveau de la justice et au niveau du ministère de l'Intérieur pour essayer, parce que c'est du désordre. On a vu, s'il n'y avait pas cette alerte ou le bruit des membres de l'UDPS, les bureaux seraient restés scellés comme ça. C'est après le bruit, les membres de l'UDPS étaient là, ainsi de suite, qu'on a décellé les bureaux. Et le lendemain, le maire est venu, il a travaillé. On a décellé les bureaux? Ouais, maintenant, ça n'a pas pris beaucoup d'heures. Ça n'avait pas pris beaucoup d'heures. Maintenant, Kafwimbi continue. Kafwimbi continue à travailler comme maire. Et tout ça bafouant la décision du Conseil d'État. On peut dire ça. On peut dire ça. Alors que c'est l'UDPS. Il a la bénédiction du ministre qui l'a nommé. Le ministre de l'Intérieur qui l'a nommé. Et s'il continue à travailler, donc on lui a dit de travailler. On a vu un télégramme convoquant Joyce Tunda à Kinshasa. Bon, on n'a pas vu les images. Elle n'a pas répondu. On ne sait pas pourquoi. Malade ou quoi, on ne sait pas. Mais elle est là. Elle s'est dit qu'elle est dans ce droit. Kafwimbi aussi dit, j'ai été nommé. Et du coup, ça crée un désordre, ça crée une distraction. Au moment où la ville de Lubumbashi a besoin de voir des changements, il y a des priorités que les maires doivent finir. Ils doivent travailler parce que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur travail au niveau de la ville de Lubumbashi. Mais dans ces désordres-là, c'est la distraction totale. Les gens sont sur les réseaux sociaux en train de voir les spectacles. L'autre est en train de chercher à se maintenir. L'autre veut aussi travailler. C'est des déclarations qui viennent des associations socio-culturelles. Celle-là ne peut pas travailler parce qu'elle n'est pas originaire. L'autre doit rester parce qu'il est le nôtre. Et du coup, c'est des troubles comme ça. Joyce n'est pas originaire, Joyce c'est d'où? Joyce, elle doit être de la province du Lomami. Mais c'est une Katangaise. Non, Lomami, pas les Hauts-Lomami. Les Lomami dans les Grands Kassai. Lomami, donc c'est... Côté Kabinda. Kabinda. Ça, ouais. Et Kafwimbi. Kafwimbi est de Saint-Pierre. Emba. Ouais. Emba. Oui. Alors maintenant, au niveau de la mairie, si ça bat, au niveau aussi du gouvernorat, Jacques Yaboula, ici à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui continuent aussi à demander son retour. Ouais, son retour est demandé à Lubumbashi. C'est deux camps, hein, c'est des camps divisés. Quand je parle de l'instabilité des institutions, c'est effectif au niveau de la province du Haut-Katanga. Jacques Yaboula, après une sortie, après une marche, il a fait une certaine déclaration. Je pense qu'il regrette cette sortie. Il a fait une certaine déclaration. Il regrette cette sortie. Et juste après, il s'est dit, il aurait dû même pas parler. Juste faire les meetings et puis saluer les gens. Sûrement parce que la situation dans laquelle il se retrouve, elle n'est pas confortable, elle n'est pas bonne. Alors, il a été malade, selon les informations que nous avons appris à sa réapparition. Voilà, il avait disparu quelque temps. Il a été malade quelque part et il a réapparu. C'était devant son domicile avec les militants du parti, les fans de l'Upopo. Ses partisans étaient allés. On l'a vu et 2 jours après, il s'est rendu ici à Kinshasa où il devait être reçu par les VPM de l'intérieur. Il est encore à Kinshasa. Au niveau de la province, c'est Kazembe qui avait reçu la notification du ministère de l'Intérieur pour faire l'intérim. Et il est là en train de travailler comme gouverneur intérimaire. Jacques Yaboula encore à Kinshasa. Et c'est des tractations, c'est des problèmes, c'est des affrontements dans les réseaux sociaux au niveau de Lubumbashi. Il y a ceux-là qui veulent que Kazembe reste. Ils ne veulent pas revoir Yaboula. Il y a ceux-là qui tiennent à tout prix que Yaboula rentre et finisse son mandat, plusieurs fois appelé meilleur élève du président de la République. Il ne peut pas arrêter les mandats en cours comme ça. Il doit l'acheminer ensemble avec le président de la République. Il y a des chantiers, il y a des programmes, il y a des projets au niveau de la province. On aimerait bien Yaboula faire ça. Il y a ceux-là aussi qui sont mécontents, qui sont contre lui. Mais je pense que selon ce qui doit être fait, Yaboula devrait regagner sa chaise, continuer les mandats et les finir et terminer tous les projets qui sont en cours. N'allons-nous pas assister à Mouyej bis? C'est-à-dire qu'à rappeler à Kinshasa, il n'est jamais retourné. Bon, à moins que les faits pour lesquels Yaboula est reproché soient très graves, et qu'on devra prouver
que c'est grave et il ne peut pas revenir, il ne peut plus travailler. Mais bon, quelque part, on sent toujours qu'il y a ces problèmes-là au sein de l'UDPS. C'est des choses qu'on apprend hein. Au sein de l'UDPS. Il y a ceux-là qui sont parrainés par tel. Il y a des gouverneurs ou des mandataires qui sont parrainés par tel. Tel et l'autre, ils ne s'entendent pas au niveau du parti ou au niveau de l'union sacrée. Alors moi, je dois m'accrocher à l'autre ici parce qu'il va bien me protéger. L'autre, il ne protège pas bien. C'est un peu ces désordres. La guerre de leadership, d'abord au sein de l'UDPS aujourd'hui. On voit Jacques Chabani et Augustin Kabouya qui ne s'entendent pas. Augustin Kabouya qui a beaucoup plus soutenu Jacques Kaboula. Et les conséquences sont là. Et c'est compliqué. Et ça s'est fait sentir. Et les gens en parlent. Le protégé de Kabouya, aujourd'hui face à Jacques Chabani. Jacques Chabani en guerre de leadership avec Augustin Kabouya. Est-ce qu'il va laisser Kaboula à l'aise? Ce sont des questions que les gens se posent. Mais moi, je pense qu'on devra sortir de ces conflits, on devra sortir de cette conception, regarder la République, les urgences de la République, la stabilité des institutions. Vous avez suivi le président de la République l'autre fois dans l'interview avec notre consoeur Tina Salama, où le président de la République s'est réclamé même le pouvoir de commencer à nommer les gouverneurs, parce qu'il a constaté qu'il y avait une instabilité dans les institutions au niveau de la province, où les députés étaient en train de destituer, de déchoir les gouverneurs à tout moment. Et laissez-moi vous dire ici que la province du Haut-Katanga est la seule province depuis 2019 dans laquelle on n'a jamais changé de gouverneur ou faire tomber un gouverneur. Toutes les 25 provinces de la République, vous connaissez l'histoire, ont eu ces mouvements-là au niveau des assemblées provinciales. Mais dans le Haut-Katanga, Jacques Kaboula a fini son premier mandat, il a entamé son deuxième mandat, il n'y a jamais eu ces désordres. Mais on sent que là, il y a quand même une urgence, que le président intervienne, que le responsable de ces pays intervienne pour que la stabilité nous savons règne. que Jacques Chabani, chez ces démocrates, il a grandi dans le moule de l'UDPS, oui. Et qu'il fasse quand même preuve de beaucoup de maturité, qu'il remette Kaboula, qu'il continue. Hein, il est intelligent, il est apprécié par beaucoup de gens. D'ailleurs, il a été reconduit, il VPM au ministère de l'Intérieur, donc il a bien travaillé. Il a la confiance du chef, il a la confiance de la population. Je pense que dans son leadership et dans son autorité, il va devoir mettre de l'ordre sur tout ce qui se passe dans notre espace, parce que ça nous met dans des confusions, dans la distraction, et pourquoi pas dans l'insécurité. Alors, on va se tenir debout, on va terminer notre matinale. Alors, on se tient debout, on est prêt. Jocelyn, on a terminé, merci. Merci à vous, surtout à tous ceux qui sont en train de nous suivre à partir de Lubumbashi. Vous êtes très nombreux, vous êtes en train de réagir. Voilà, si vous avez droit à des réponses, vous êtes là, on est là, vous êtes libre pour pouvoir réagir. Merci beaucoup, plus à vous. Merci. On doit signaler ici que cette communication elle n'est pas une guerre, mais on est venu expliquer avec des preuves à l'appui que la société n'est ni de près ni de loin avec des mouvements suspects de la République. Le propriétaire de la société est un politicien connu dans ces pays, député, président du conseil administratif de l'ONEM, et donc il est de l'Union sacrée, il aime sa République, c'est un monsieur aux grandes actions sociales au niveau de Lubumbashi. Il a construit des grands marchés, il a construit des fontaines d'eau et tout ça. Alors il est très bien connu et on n'a jamais appris qu'il a été une fois devant les institutions judiciaires pour un dossier quelconque. Pour un dossier quelconque. Alors, parlant de vous, comment va votre émission? L'émission Route Principale se porte très bien. Okay. Elle est diffusée sur YouTube. Le Principal TV, c'est le nom de ma chaîne. J'enregistre. Grâce à votre émission, j'ai connu un artiste là. C'est lui qui a chanté la chanson de Katumbi. Lomanix Ganzela. Lomanix, c'est celui qui a aussi la chanson où il y a Kitungwa. Magoufoul et Christian Kitungwa. C'est parmi les grands musiciens de l'espace Katanga. Lomanix, il chante bien. Il a une bonne carrière. Et, voilà. Merci aussi au gouverneur Christian Kitungwa. Il travaille bien, hein, il est apprécié par la population. Voilà. Et d'ailleurs, très apprécié. D'ailleurs, quand j'étais là, il m'a très bien accueilli. À l'académie, même en partant, on s'est bien dit de bien. C'est un monsieur très bien. Voilà. J'ai aussi un programme d'y aller. On apprend qu'il travaille bien et la population. Dernièrement, il était en mission. Il y avait des bruits qui circulaient sur les réseaux, selon lesquels il a été
bloqué au niveau de Kinshasa, il ne pourrait pas revenir, mais il est passé par Lubumbashi et à son retour à Kalemi, il a été bien accueilli. Et le peuple du Tanganyika, je pense qu'ils sont aussi contents de cette nomination de leur élu au ministère des ITPR, l'honorable Banzalunda, qui a été nommé ministre des Infras. Je pense que le Tanganyika promet, c'est une province qui est en paix et qui évolue très bien. Merci beaucoup. On va passer aux anniversaires. 2 anniversaires. Heureux anniversaire à mon très cher neveu. Ça, c'est Jocelyn. C'est Jocelyn ou bien c'est Bob? Je sais pas. Voilà, c'est Bob. Heureux anniversaire à mon très cher neveu. Lui, c'est Kevin Mambou, Black Gold. Bon vent sous la garde du Très-Haut. Alors, il est là. Voilà, merci beaucoup. De très bonnes choses à vous. Sagesse, amour et bonheur. De la part de Bob Ambongo qui souhaite joyeux anniversaire à son neveu. À son neveu, il s'appelle Kevin Mambou, Black Gold. Bon vent sous la garde du Très-Haut. Joyeux anniversaire à vous, monsieur Mambou. Que du bonheur pour vous. Vivez heureux, surtout. Soyez heureux. Soyez heureux et soyez contents. Vous ainsi que votre famille. Votre petite famille, de très bonnes choses à vous. Joyeux anniversaire à vous. Télé 50 vous salue. Vous souhaite de très bonnes choses. Alors, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, à notre matinale. C'est quoi la caméra? C'est là, c'est là, c'est là. Voilà, c'est celle-ci. La caméra est là. Je profite, bon anniversaire à Télé 50. Voilà. J'ai vu, vous avez très bien fêté. Et je vous en félicite parce que Télé 50, c'est métier. Voilà. Vous êtes très suivis. Merci. Félicitations et bravo au DG Jean-Marie Kassamba, voilà. Mon vieux. Voilà. Voilà, merci à ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition en langue nationale avec Mumbere, Kazambou, Glove, Bitoatoa. Alors, tour à tour, à 11h et à 13h, la grande édition. Christopher Ochokoumou, Nathalie Okomposo, 13h, 14h, 15h, 18h, Kinshasa direct avec Arlette Boutella. Et à 19h, grâce à Lambeau. Il y a Arsène Makessi qui est là, ainsi qu'Eric. Eric, depuis le matin, depuis 6h, on a été avec vous. 6h, on a été avec Jocelyn, avec Apollinaire Manda. Restez branchés sur Télé 50, les téléspectateurs. On se retrouve demain matin, encore à 7h. Ciao, ciao. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle.